Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 21 au 27 août. Allez, on va regarder l'énergie qui accompagne votre semaine, les Capricornes. Ah, elle est tombée comme ça. Oh, bah dis donc, j'ai le cavalier de coupe en d'autres paquets et j'ai vu l'étoile. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Roi de coupe. Roi de coupe. Cavalier de coupe. Étoile. Alors, je vais commencer par le cavalier de coupe, oui, parce que j'aime bien le cavalier de coupe, moi. Cavalier de coupe. Alors, ça peut être effectivement quelqu'un, ce cavalier de coupe. C'est pas forcément, alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une nouvelle rencontre. Sentimentale ou autre, un nouvel amour, une invitation, une chance à saisir. Après, ce cavalier de coupe, ça peut être vous, oui, qui suivez, enfin qui devez suivre votre cœur, vos rêves, vos désirs. Ça parle de romantisme, ça parle d'engagement, ça parle de séduction, ça parle d'idéalisme, ça parle de charme, le cavalier de coupe, que ce soit vous, quelqu'un en face de vous. Et j'ai l'étoile, qui parle d'espoir, de chance, d'idéalisme aussi, de renouveau, de joie, d'optimisme. Très intéressant. Très intéressant. L'énergie qui vous accompagne, les Capricornes, c'est l'énergie du roi de coupe. C'est quelqu'un de bienveillant. La bienveillance, la diplomatie, l'équilibre émotionnel. Le roi de coupe, c'est le roi le plus gentil de tous les rois. C'est ça le roi de coupe. Alors, cavalier de coupe, roi de coupe, étoile, si c'est quelqu'un, vous avez bien de la chance. C'est quelqu'un, alors, soit c'est quelqu'un ou soit c'est vous. Et on vous dit d'être calme, d'être authentique, d'être émotionnellement mature. Peut-être de faire preuve de tolérance avec ce roi de coupe. Oui, c'est il peut y avoir une bonne nouvelle avec le roi de coupe. Oui, oui. On peut peut-être vous demander, les Capricornes, en cette semaine, de prendre des décisions qui favorisent votre bien-être. Peut-être votre bien-être, le bien-être et aussi le bien-être des autres. Mais moi, quand je vois le roi de coupe, je pense tout de suite à la bienveillance. C'est un peu le mot-clé de sa présence. Ensuite, je pense à la décision. Ouais. C'est parce que ce roi, il peut rappeler l'importance de prendre des décisions en tenant compte de leur impact émotionnel positif sur la situation et les personnes impliquées dans cette situation aussi. J'espère que je suis claire. Oui. Ensuite, après, si vous n'avez pas de décision à prendre, effectivement, ça peut parler de maîtriser ses émotions dans certaines circonstances. On va regarder. Ça peut être une personne bienveillante qui vous aide à prendre une décision difficile sur le plan social, sur le plan émotionnel, mais nécessaire pour votre bien-être. Après, c'est peut-être... Bref, je sais. Alors, on va me dire, ouais, mais ça peut être ça, ça ou ça. Oui, parce que c'est une guidance générale, c'est pas une guidance privée. Et parce qu'il y a plusieurs possibilités. Une carte ne veut pas forcément dire une chose. Donc, ça peut être aussi le fait de trouver son équilibre dans une période de stress. On s'inspire de l'énergie de ce roi. Parce que en s'inspirant de l'énergie de ce roi, vous pourrez reprendre le contrôle de vos émotions et de votre stress. Surtout si vous traversez une période d'instabilité. Voilà. Allez, voilà, 3 d'épée. J'étais un peu long, hein, un peu longue. Oh là là, mais moi je ne sais plus où j'habite. Allez, hop. Je me concentre. Pour vous les Capricornes, du 21 au 27 août. D'épée, cavalier de bâton. J'en ai plusieurs, super. Jugement inversé, as de bâton. Pour les Capricornes du 21 au 27 août. Hop, 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 hop. On se calme, hop, je reprends. En d'autres paquets, j'ai l'as de pentacle. Ici, j'ai le valet de bâton. Et là, j'ai la reine d'épée. As de bâton, valet de bâton, cavalier de bâton, as de pentacle, 2 as. Ouais. 7 d'épée. 7 d'épée qui parle de malhonnêteté. Qui peut aussi parler du fait de sortir d'une situation chaotique. Je viens de le dire avec le roi de coupe. Trouver un équilibre trouver son équilibre dans une période de stress.
Oui, je pense que vous avez besoin, vous voulez sortir d'une situation compliquée, chaotique, peut-être où quelqu'un est malhonnête. Donc, pour ça, en cette semaine, on vous dit de reprendre le contrôle de vos émotions et de votre stress. J'ai l'As de Pentacle qui parle de nouveaux départs, qui parle de nouvelles opportunités, qui parle de nouvelles possibilités. J'ai 2 As dans cette guidance pour vous les Capricornes. C'est pas rien, 2 As. Donc effectivement, As de Pentacle, il peut y avoir du renouveau dans une situation, dans une relation, peu importe. Il peut y avoir une nouvelle opportunité, il peut y avoir une rentrée d'argent. On peut concrétiser des choses. L'As de Pentacle, c'est du concret. C'est le fait pour moi de semer des graines pour l'avenir. C'est ça. Si on s'engage, alors c'est un exemple, si on s'engage dans un nouveau travail, on ne s'engage pas dans ce nouveau travail pour 15 jours ou 3 semaines ou 1 mois ou 2 mois. Non. C'est quelque chose sur le long terme. Voyez? Oui. C'est aussi le fait de retrouver de la stabilité. On parlait de stabilité émotionnelle. Ok. Alors 3 d'épée et cavalier de bâton. 3 d'épée et cavalier de bâton. Le 3 d'épée parle de blessure, parle de souffrance, parle de douleur, parle d'absence. Est-ce que quelqu'un qui vous manque? Peut-être, c'est une possibilité. Mais c'est ça, le 3 d'épée. Et j'ai le cavalier de bâton, qui parle d'audace, d'enthousiasme, d'énergie, d'aventure, de passion. Complètement, quoi. Alors, là j'ai énormément d'hésitation. Alors, il y a quelque chose effectivement qui est compliqué, qui est douloureux, qui vous blesse. Est-ce que vous êtes séparé de quelqu'un? Le cavalier de bâton, c'est aussi le fait de trouver des solutions parfois inattendues. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir et il y a une solution inattendue qui arrive et qui vous permet peut-être qu'il y ait un renouveau dans une situation ou avec quelqu'un? C'est une possibilité, parce que quand je vois le 3 d'épée et le cavalier de bâton, j'ai plutôt envie de parler de ça. Oui, complètement. Solution inattendue. Ou alors, pour d'autres, est-ce qu'il y a le départ de quelqu'un et ce départ, le départ de quelqu'un vous met en souffrance, vous fait du mal? Alors, on va recouvrir des cartes, bien évidemment. Vous, ce que vous voulez, c'est le jugement inversé. Ce que vous voulez, c'est le jugement inversé, vous. Alors, avec la carte du jugement inversé, j'ai l'impression que vous voulez sortir d'une déception, moi. Je pense qu'il y a quelque chose que vous trouvez injuste. Je pense qu'on est déçu. Je pense qu'il y a quelque chose que vous trouvez injuste. Ouais. Est-ce que vous avez eu une mauvaise nouvelle? Est-ce qu'il y a une perte de... Je sais pas, est-ce qu'il y a une séparation, on perd son travail, quelqu'un s'éloigne, quelqu'un s'en va? Ouais. Avec le... Je vais y arriver. La carte du jugement qui est inversée, il ne faut pas refuser de se remettre en question, parfois. Il ne faut pas refuser de voir une réalité en face, non plus. Moi, je pense que... est-ce que vous refusez de pardonner quelque chose à quelqu'un? J'ai l'impression que vous voulez sortir de vos doutes. Voyez, j'ai l'impression qu'on veut sortir de ces doutes. C'est un peu comme si on était à la croisée des chemins, vous voyez? Ouais. Est-ce que vous voulez sortir de vos doutes? Est-ce que vous voulez sortir de certains regrets? Est-ce que vous voulez sortir de vos peurs? Ouais. Faut pas, parfois, il ne faut pas refuser de reconnaître ses erreurs. Parfois, ça arrive. Donc, il ne faut pas refuser de reconnaître ses erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Alors là, tout le monde. Votre défi, c'est l'As de bâton. Votre défi, c'est l'As de bâton. L'As de bâton qui parle d'un nouveau départ. Qui parle de... Alors, ça peut être le début de quelque chose de nouveau. Bien évidemment, un nouveau projet, une nouvelle idée. Une lettre. Oui, j'ai envie de le dire, pourquoi pas. Un message. J'ai l'impression que votre défi, c'est de faire les premiers pas dans une nouvelle direction, les Capricornes, avec cet As de bâton. Ouais. C'est de prendre alors peut-être de prendre un nouveau départ avec quelqu'un avec qui il y a eu des voilà, avec qui on s'est pris la tête, ou je ne sais pas. Mais l'As de bâton, c'est quelque chose de nouveau. L'As de bâton, c'est un nouveau départ. L'As de bâton, c'est une nouvelle passion, c'est peut-être une nouvelle personne, peut-être un nouveau travail. L'As de bâton, c'est extrêmement positif.
Voyez, c'est super positif. Et là, il est dans votre défi. Ça peut vous demander de retrouver de l'élan. C'est comme si, vous, avec cet as de bâton, on vous apportait la possibilité de vous créer une vie, de vous créer la vie que vous souhaiteriez avoir. C'est un peu ça, l'as de bâton. Peut-être par rapport à une action, peut-être par rapport à un projet. Ouais. C'est un peu ça, l'as de bâton. Le début d'une action, le début d'un projet. Ouais. Peut-être faire un geste par rapport à quelqu'un. Valet de bâton. Le valet de bâton, c'est ce qui vous aide. Très bien. C'est le changement, c'est le nouveau départ. Il y a beaucoup de cartes de nouveau départ. J'hésite, dans cette guidance avec Capricorne, c'est vrai que j'hésite beaucoup entre le fait de prendre un nouveau départ, qu'il y ait un renouveau positif dans une relation existante. C'est pas forcément sentimental, mais ça peut. Voilà, donc il y a vraiment peut-être qu'on doit tendre la main, peut-être qu'on doit accepter de se remettre en question, oui, accepter de dire je me suis trompée. J'hésite vraiment entre le fait que ce soit un renouveau dans quelque chose d'existant ou dans le fait que ce soit vraiment d'aller complètement vers la nouveauté. Et j'ai cette hésitation. Mais je vais pas couper la vidéo et refaire la guidance parce que c'est compliqué à interpréter. Non, pas du tout. Je vais pas faire comme ça. Je vais continuer. Donc, on recouvre les cartes. J'ai ce valet de bâton qui parle de motivation, qui parle d'inspiration, qui parle de découverte, qui parle peut-être de retrouver peut-être un peu plus d'énergie. Voyez? Oui, oui, oui. C'est quelqu'un d'énergique, de motivé. Le valet de bâton, on peut dire qu'il cherche sa place. La nouveauté ne lui fait pas peur au valet de bâton. Pas du tout. Ouais. Je pense que ce qui vous aide, c'est peut-être de prendre une nouvelle direction dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Ce qui vous aide, ça peut être aussi de mettre sur pied peut-être de nouveaux projets. Vous voyez? Planifier les prochaines étapes de votre vie ou de votre projet. D'ancrer vos idées dans la réalité. Ouais. D'aller de l'avant. Peut-être donner un nouveau souffle à une relation, c'est aussi possible, donc je le dis. Peut-être avoir une nouvelle façon de vivre. La reine d'épée. La reine d'épée qui tranche. Ouais, la reine d'épée, elle tranche. Ouais. Elle ne tourne pas autour du pot. Est-ce qu'il y a des choses à dire? Est-ce qu'il y a une vérité à dire? La reine d'épée, elle est honnête et elle attend la même chose en retour. Alors, homme ou femme. Mais c'est ça, la reine d'épée. Complètement. Ouais. C'est quelqu'un de méthodique. C'est quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un de cérébral. Ouais. C'est intéressant parce que, comme j'ai le roi de coupe et j'ai la reine d'épée, généralement, elle ne tranche pas avec ses émotions. Elle ne tranche pas avec ses sentiments. Ouais. J'ai l'impression que cette reine d'épée peut vous dire qu'il est nécessaire, peut-être pour vous, d'acquérir plus d'indépendance dans vos pensées par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Vous voyez? Oui, oui. Peut-être que vous devez travailler plus la partie mentale et moins la partie émotionnelle. Peut-être de manière à mieux comprendre une situation. Peut-être aussi pour éviter de vous laisser manipuler par certaines personnes. Voyez-vous? J'ai plutôt envie de dire ça, moi. Je vais recouvrir des cartes. Elle est pas évidente, votre guidance, les Capricornes. Pas du tout évidente, non. Mais bon, c'est pas grave, hein. Allez, je recouvre le roi de coupe. Tiens donc. Ok, donc effectivement, il y a quelque chose de difficile, il y a quelque chose de compliqué. Par rapport à une relation, bah bien évidemment. Ouais. Alors, relation sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, peu importe, adaptée à votre situation. Il y a un dilemme affectif, il y a un déséquilibre, il y a une rupture de relation, une séparation.
C'est complètement ça. C'est ce qui vous fait mal au cœur, là. C'est ce qui vous fait du mal, c'est ce qui vous fait souffrir. Ouais. Complètement. Ouais. Donc, en fin de compte, ce roi de coupe, effectivement, je pense que vous avez besoin de trouver votre équilibre dans cette période de stress. Oui, reprendre le contrôle de vos émotions. Parce qu'il y a quelque chose d'instable avec quelqu'un. Quelque chose de compliqué. Quelque chose de déséquilibré. Peut-être que, oui, il y a une rupture. Je parlais de quelqu'un qui pouvait peut-être vous manquer. Je recouvre le 3 d'épée. Effectivement, ouais. D'accord. J'ai le 3 de pentacle. J'ai le 3 de pentacle qui est inversé. Ouais. Le 3 de pentacle, généralement, c'est le fait de céder des autres pour réussir. Oui, c'est le fait de céder des autres pour réussir. Alors, moi, j'ai envie de dire, avec ce 3 de pentacle inversé, qu'il y a des difficultés relationnelles. Et ça vous fait de la peine, et ça vous fait du mal. Alors, peut-être au travail, mais pas forcément. Hein. Ouais. Quelque chose de stagne. Là, vous êtes en train de vous démotiver. Il y a quelque chose qui vous fait du mal, il y a quelque chose qui vous fait de la peine par rapport à quelqu'un. Et vous êtes en train de vous démotiver. Vous restez dans votre souffrance quelque part. Ouais. Je vais recouvrir ce cavalier de bâton. Ok. Je parlais tout à l'heure avec le cavalier de bâton qu'il peut être possible qu'il y ait des solutions inattendues. C'est possible avec le cavalier de bâton. Voilà, alors c'est une possibilité. Et là j'ai le valet de pentacle. Le valet de pentacle. Le valet de pentacle parle d'une nouvelle possibilité, d'une nouvelle opportunité. Peut-être pour faire avancer les choses. Une nouvelle opportunité, oui. Ouais. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas quelqu'un qui part, qui déménage par rapport peut-être à un travail, par rapport à des études ou par rapport à une formation, mais peu importe. C'est une possibilité dans cette guidance. Ouais. Généralement, le cavalier de pentacle, il y a quelque chose on a besoin d'avancer, on a besoin d'aller plus loin. Vous voyez? C'est ça le cavalier de pentacle. Quelque chose demande d'aller plus loin, quelque chose a besoin d'évoluer. Il peut y avoir des éléments qui se mettent en place, il peut y avoir de nouvelles opportunités, financières ou autres, dans cette guidance. Oui, c'est complètement possible. Le cavalier de pentacle, le valet, pourquoi j'ai cavalier de pentacle? C'est le valet de pentacle et le cavalier de bâton. Ouf. Le valet de pentacle, c'est une carte de désir et de rêve. C'est ça aussi. Ouais. C'est l'enthousiasme. Le désir profond focalisé sur un but précis. Il y a quelque chose qui tient particulièrement à cœur. Il y a le début de quelque chose. Ouais. C'est comme si on vous disait, c'est un peu ça les Capricornes, hein, c'est comme si on vous disait, là, d'avancer, d'être prêt pour l'aventure, d'être motivé pour rendre vos rêves réels et possibles, pour ancrer vos rêves dans la réalité. Je vais continuer. Hein. Oh. D'accord. J'ai la grande prêtresse. J'ai la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse peut parler de patience. J'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui veulent que quelqu'un revienne dans leur vie. J'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui souhaitent que quelqu'un refasse surface dans leur vie. Vous voyez, quelqu'un du passé. Je ne sais pas, j'ai cette impression-là. Ouais. Est-ce que vous attendez des nouvelles de quelqu'un? Est-ce que vous souhaitez des nouvelles de quelqu'un? Ouais. Après, alors, voilà, ça ne va pas parler à tout le monde. Après, la grande prêtresse, bien évidemment, parle d'intuition. Parle d'intuition. La grande prêtresse parle de sagesse, d'intuition, de patience, de sérénité. Dans cette guidance, il peut vraiment y avoir une mère. Parler d'une mère. Je ne sais pas si c'est vous, avec un enfant, ou peu importe. Enfin bref, c'est une possibilité. Mais ça parle de sagesse, d'intuition, oui. La grande prêtresse, elle écoute ses ressentis. Voyez-vous? Elle écoute ce qu'elle ressent.
Je vais en mettre une. Ok. Je pense que il y a, avec le 5 de bâton inversé, moi j'aime bien dire que c'est un conflit interne. Ouais, c'est un conflit interne. Je pense que là, vous voulez sortir de l'indécision. Vous en avez peut-être marre de lutter. Vous voulez peut-être trouver un compromis avec quelqu'un. Il peut y avoir des tensions internes. C'est vraiment ça, hein. Moi, je pense que vous voulez sortir de quelque chose de compliqué, de quelque chose de douloureux pour vous. Complètement. Avec ce 5 de bâton inversé, ouais, dispute, conflit intérieur peut-être. De la tension. Il y a quelque chose qui, oui, quelque chose qui provoque de la tension. Peut-être de la tension interne. Mais ouais. Je vais continuer. Oh. Ah, non mais... Reine de coupe. Roi de coupe. 3 de coupe qui peut parler de soutien. Peut parler de lâcher la pression, même si c'est compliqué, même si... voilà. Mais ouais, 3 de coupe, ça peut parler... 3 de coupe peut parler aussi d'un aboutissement favorable. Reine de coupe, dans votre défi. Bon, bah, reine de coupe, voilà, hein, on parle de clairvoyance. On parle... y a quelques... La reine de coupe, elle favorise l'amour et l'amitié. La reine de coupe, elle favorise l'amour et l'amitié. C'est ça, la reine de coupe. Donc, pour moi, en cette semaine, les Capricornes, ça se passe au niveau émotionnel, hein, ça c'est sûr. Il y a quelque chose émotionnellement que... il y a des choses peut-être à comprendre. Ça parle d'amour, de sensibilité, de compassion, de compréhension, la reine de coupe. Et j'ai le roi de coupe, donc je pense que il ne faut pas vous laisser submerger par vos émotions, les Capricornes, en cette semaine. Je pense que c'est surtout ça le message de cette guidance, de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, de les maîtriser, de les contrôler, parce que vous êtes dans du stress, dans de la tristesse, dans quelque chose qui vous fait du mal. Donc, si on se laisse submerger par ces émotions, j'ai envie de vous dire que c'est pire. Ok. Oh. Puis j'ai la carte du diable, bien évidemment. Elle sortait pas celle-là. Ouais. Il y a quelque chose là qui vous enchaîne. Il y a quelque chose. Ça peut être des pensées. Hein. On peut avoir des pensées négatives. On peut être pessimiste. Le diable, c'est pas forcément une personne ou une addiction, voyez-vous. Ça peut être aussi, oui, des pensées. Des pensées, ouais, on est... Ouais. Des pensées négatives. Eh ouais. Il y a quelque chose qui vous enchaîne, il y a quelque chose qui vous attache avec cette carte du diable, complètement. Ouais. Moi, je pense que vous rencontrez des difficultés. J'ai envie de dire dans votre vie personnelle, mais bon, après, ça peut être professionnel, mais moi, j'ai l'impression que vous rencontrez des difficultés dans votre vie personnelle. Complètement. Il y a quelque chose qui n'est pas facile, il y a quelque chose qui n'est pas évident. Il y a quelque chose qui vous fait du mal, il y a quelque chose qui vous fait de la peine. C'est ça. Alors, 6 d'épée. Bon, bah, 6 d'épée, on prend le large, on s'en va. On laisse quelqu'un derrière soi. On est triste, on est triste de laisser quelqu'un derrière soi. De laisser quelque chose d'important ou quelqu'un d'important derrière soi. Oui, ouais, ça fait de la peine. D'où le 3 d'épée. Complètement. Mais le problème, c'est que si on ne prend pas la décision de prendre le large, eh bien, on stagne. On stagne. On reste dans quelque chose qui fait souffrir. On reste dans quelque chose qui rend malheureux. Ouais. Vous devez sortir de votre lassitude, de votre stagnation. Vous devez peut-être sortir d'un sentiment d'enlisement. Pour d'autres Capricornes, je vais le dire, peut-être sortir d'une sorte de déprime. Après, parfois, le 6 d'épée peut parler de possibilités de voyage. Donc peut-être valet de bâton et 6 d'épée, ce qui peut vous aider, c'est pendant peut-être quelques jours ou une semaine, sortir de tout ça pour aller voir ce qui se passe un peu ailleurs. C'est aussi une possibilité, hein. C'est pas le fait de partir loin définitivement de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut être effectivement là pendant un moment, on va voir un peu ce qui se passe ailleurs. On va souffler un peu, on va respirer un peu.
et on revient peut-être plus tard. Voyez-vous, c'est aussi possible. Mais bon. Ouais. Et j'ai de nouveau cette reine d'épée. Hein. Ben, j'ai le 10 de coupe inversé. Qui parle d'instabilité, de querelle, de désordre relationnel. Je pense que vous avez besoin de partir de tout ça, là. Ah oui. Soit, alors après, chacun fait ce qu'il veut. Soit vous avez besoin de partir de tout ça, tourner le dos à tout ça définitivement, parce que ça vous met dans, ça vous rend malheureux. Ou soit vous avez besoin de prendre un temps là de respiration, aller partir quelque temps là, pour un peu vous vider la tête. Pour ceux qui souhaitent revenir par la suite, parce que chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Je vais recouvrir la reine d'épée. J'ai le cavalier de bâton qui revient. J'ai le cavalier de bâton qui revient. Alors, je le disais, le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Ouais, il est prêt pour l'aventure, le cavalier de bâton. Vous devez faire... C'est comme si, avec la reine d'épée et le cavalier de bâton, vous deviez faire le choix. Peut-être que certains Capricornes déménagent, hein, c'est une possibilité. Bon, alors, effectivement, en déménageant, on laisse des gens derrière soi. Généralement. Mais ouais, cavalier de bâton, il va croquer la vie. C'est de l'énergie. Voyez? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un dont vous venez de faire la connaissance? Mais moi, je pense que c'est plutôt une partie de vous-même. Ouais. Complètement. J'ai plutôt cette impression-là. Mais après, oui. Ouais. Le cavalier de bâton, il est décidé à atteindre son but. Ouais. C'est la naissance de quelque... C'est pareil, hein. Valet de bâton, cavalier de bâton, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Nouveau projet, peu importe, nouvel endroit pour vivre, nouvelle idée, nouvelle personne. C'est ça. Tous les cavaliers sont des personnages d'action. Vous voyez? Quoi qu'il en soit. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui est, le cavalier de bâton, engagé à fond dans sa tâche. Peut-être que vous devez faire le choix de suivre le mouvement, les Capricornes. De suivre le courant, je vais plutôt dire comme ça, avec ce cavalier de bâton. Complètement. Être courageux, avoir de la force, ne pas avoir peur. Oui. Ouais. C'est la détermination, je ne sais pas si je l'ai dit. Hein. Ouais. C'est comme si on vous disait d'être prêt à dévorer le monde. Ouais. On peut vous inviter aussi à accepter les challenges de la vie. Aussi. Le pape inversé. Ouais, effectivement. Alors, bien évidemment, le pape peut demander de prendre du recul sur, sur certaines perturbations émotionnelles. Oui, mais après, le pape inversé, c'est le fait de stagner aussi, c'est le fait de se limiter. Moi, je pense qu'il y a... Les Capricornes, je ne sais pas la situation, la guidance ne le dira pas, c'est une guidance générale. Mais moi, je pense que peu importe la situation, vous devez avancer. Arrêtez de vous limiter. Arrêtez de stagner. Vous avez un truc à dire, mais purée, mais allez le dire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça un peu cette guidance. Ouais. Il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des... Je ne sais pas, mais... ouais. C'est possible. Ouais. Il y a peut-être quelque chose que vous trouvez mais complètement injuste. Hein. Parce que j'ai ce 5 de Pentacle aussi qui est là, qui parle de sortie de crise. Le 5 de Pentacle, mais complètement. Oui, oui. Le 5 de Pentacle, on trouve des solutions. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être des solutions inattendues qui vont peut-être vous permettre de bouger, d'avancer, Vous voyez, mais c'est ça, le 5 de Pentacle, quand il est inversé, on sort du trou. C'est la fin des soucis. Il y a une restructuration de quelque chose. C'est ça. On sort de solitude, on sort du chômage, on sort du célibat. C'est ça le 5 de Pentacle. On sort d'une souffrance. On a le 3 d'épée où on souffre. Vous voyez? Et quand le 5 de Pentacle est inversé, bah c'est une très bonne chose. Oui. Parce qu'on a subi des choses. Peut-être pendant une longue période de temps, sans travail, peu importe. Et là, on trouve de nouvelles possibilités, on trouve de nouvelles ressources, on rencontre de nouvelles personnes. Peu importe. Est-ce qu'on trouve un nouveau travail? Est-ce qu'il y a l'aide d'une personne qui va vous aider à vous remettre d'aplomb? Mais on se sent mieux avec le 5 de Pentacle inversé. On réussit à tourner son regard là où il fallait pour sortir de difficultés.
quoi qu'il en soit. Allez, je prends encore une carte pour vous les Capricornes du 21 au 27 août. Après, bien évidemment, hein, il y a des choix à faire, les Capricornes. Il y a le fait de gérer ses émotions. Il y a le fait peut-être, oui, de partir. Vous voyez, si on ne fait rien, il ne se passe rien, bien évidemment. Ok. Adapté en genre. Oui. Ben, on vous dit oui, vous dites oui à quelqu'un, je ne sais pas. Est-ce qu'on vous propose quelque chose? C'est un exemple, si on vous propose de partir quelques jours, mais franchement, faites-le. Hein. Arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Oui, suivez votre cœur. Il y a peut-être quelque chose qu'on vous propose. Ouais. Et vous allez dire oui. Ou vous demandez quelque chose et on va vous dire oui. Courage vient de cœur. J'en prends encore une autre. Une autre. Oh, mais c'est pas vrai. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera à toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête. Pour vous, les Capricornes, roi de couple, la vidéo est super longue, j'en suis désolée. On maîtrise ses émotions, les Capricornes. C'est ça. Oui, c'est le fait de maîtriser vos émotions en cette semaine. Peut-être pour y voir clair, peut-être pour faire vos choix, peu importe, adapté à votre situation, mais c'est ça. Oui, il y a peut-être quelqu'un de bienveillant, mais moi j'ai plutôt l'impression que vous avez besoin de trouver votre équilibre dans une période de stress. Vous pouvez reprendre le contrôle de vos émotions et de votre stress. C'est ce qui va vous aider à faire des choix et à pouvoir avancer, les Capricornes. Pas évidente, cette évidence vraiment, hein, elle n'était pas évidente, mais bon. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une très très belle semaine les Capricornes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.